Chers sœurs, chers frères, bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons le 10e dimanche de Pâques. Et le thème de notre prédication, c'est le doute de Thomas. Le passage du doute à la foi. De l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 19 au verset 31. Nous connaissons tous l'histoire. Jésus ressuscité apparaît à ses disciples et l'apôtre Thomas n'était pas là. À son retour, les autres apôtres lui rapportèrent la nouvelle, mais il n'y crut pas. Et il exigea de toucher ses côtés, de le voir lui-même. Nous allons méditer sur cet évangile en 3 points. Les expériences de preuve. Thomas exige d'avoir des preuves avant de pouvoir croire. Et deuxièmement, le ressuscité semble satisfaire la requête de Thomas en lui permettant de faire l'expérience du ressuscité. Et troisième et dernier point, la confession de Thomas et la béatitude de la foi. Premier point, c'est les exigences de Thomas. Si je ne le vois pas, si je ne mets pas la main dans son côté transpercé, non, je ne croirai pas. L'exigence de preuve peut s'exprimer souvent aussi par l'exigence de miracles. Et l'histoire d'Israël est pleine de cas pareils où les gens exigeaient des signes pour savoir si un prophète vient vraiment de Dieu, si c'est Dieu qui parle vraiment ou c'est Dieu qui est présent vraiment. Nous exigeons de preuves, même dans nos relations interpersonnelles, que de fois dans nos amours, dans les relations entre hommes et femmes, n'exigeons-nous pas des preuves. Nous voulons des preuves pour pouvoir croire. Nous voulons des preuves pour pouvoir suivre. Mais souvent, nous exigeons des preuves parce que nous ne voulons pas prendre de risques. Le risque de la foi, le risque de l'aventure. Nous exigeons aussi des preuves parce que nous vivons entre deux mondes, entre le monde visible et le monde invisible. Et nous sommes dans le doute qui est une division de notre être, de notre esprit. En ce sens, Thomas incarne vraiment son nom, Didyme, qui veut dire double. C'est un être divisé en tant que jumeau. Il est divisé entre le monde sensible et le monde invisible. C'est que le ressuscité lui permet de faire l'expérience. Jésus se manifeste particulièrement à Thomas et lui demande, viens, regarde-moi, c'est bien moi le rejeté. Mets ta main dans mon côté. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Jésus l'invite à la foi. Et alors, Thomas fait l'expérience que c'est vraiment le ressuscité qui est là devant lui. Il a pu toucher Jésus. Il a pu voir Jésus ressuscité. Nous aussi, nous sommes invités à faire l'expérience du ressuscité. Pour que nous soyons vraiment convaincus que nous n'avons pas affaire à un fantôme. Nous n'avons pas affaire à une illusion. Nous n'avons pas affaire à des fantasmes de notre imagination. Mais que le Christ est vraiment ressuscité. Et nous l'avons rencontré. Tout comme Thomas l'a rencontré. Troisième et dernier point, la confession de foi et la béatitude de la foi. Une fois que Thomas a fait cette expérience, il ne put s'empêcher de s'écrier « Mon Seigneur et mon Dieu ». Là, il a reconnu que ce Jésus n'était pas simplement un homme, mais qu'il était Dieu, Fils de Dieu. L'expérience de ressuscité, la première conséquence de ressuscité ou de la résurrection du Christ, c'est la conviction
que ce Jésus ressuscité n'est pas simplement un homme, mais qu'il est fils de Dieu. La résurrection du Christ nous manifeste sa divinité. Ce n'est pas une preuve de la divinité. Elle nous invite à croire que ce Jésus de Nazareth vient vraiment de Dieu et qu'il est retourné à Dieu. La deuxième chose, c'est que Jésus nous invite à travers Thomas à la béatitude de la foi. Heureux ceux qui croient sans avoir. La foi nous introduit dans une autre intelligence au-delà de celle du monde sensible. La foi au Christ ressuscité nous introduit dans le monde invisible de Dieu et nous permet de faire l'expérience de Dieu au-delà de ce que nous voyons dans l'immédiat. Prions pour chacune de nous, que le ressuscité nous donne la force de cette nouvelle manière de voir, de cette nouvelle manière de vivre, pour que nous puissions voir au-delà du sensible, pour reconnaître le ressuscité dans les événements de notre vie quotidienne, dans les événements simples de chaque jour. Que nous puissions reconnaître la présence du ressuscité dans nos cœurs, que nous puissions le reconnaître dans la vie de nos familles, dans nos enfants qui grandissent, que nous puissions nous émerveiller et reconnaître la main de Dieu à l'œuvre dans l'histoire des humains. Que nous puissions le reconnaître dans nos pays qui sont souvent meurtris par la guerre, par la souffrance. Que nous puissions voir la main de Dieu en train de reconstruire nos foyers et nos nations. Nous puissions devenir véritablement des hommes et des femmes de foi qui confessent avec joie le Christ ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia.